Mimi Siku est sans doute l'un des derniers chasseurs Wayana. Des Amérindiens d'origine caraïbe qui tirent toute leur fierté de l'immense forêt tropicale qui les protège. Le territoire des Wayana s'étend le long du fleuve Maroni entre la Guyane française, le Suriname et le Brésil. Ici, la forêt vierge couvre de son long manteau cette partie de l'Amazonie encore épargnée par la déforestation. Cette jungle est la plus importante forêt tropicale du monde. Elle pourrait recouvrir toute l'Europe. Cette région, où la période sèche entrecoupée d'averses ne dépasse pas les 4 mois, abrite un grand nombre d'espèces particulièrement bien adaptées à la chaleur et à l'humidité. Les insectes grouillent sur le sol, alors que les singes et les oiseaux occupent la cime des grands arbres. Depuis très longtemps, les Indiens Wayana ont une réputation de grands chasseurs. Mais aux plus expérimentés, la nature réserve parfois quelques surprises. Même après avoir marché sur un nid de guêpes, Tom Pouce, le compagnon de Mimi Siku, n'abandonne jamais son gibier. Mimi Siku sait parfaitement imiter les cris des singes. Pour les attirer et les viser à parfois plus de 60 mètres de haut à la cime des arbres. La chasse comme la pêche a toujours été l'une des activités essentielles de la vie des Wayana. Tuer n'est surtout pas un plaisir, mais un acte nécessaire. Les chasseurs Wayana connaissent et respectent la nature parce qu'elle fait partie d'eux-mêmes. Elles forgent leur instinct et offrent le gibier indispensable à leurs besoins. Un singe tué est précieux. Et s'il reste coincé sur les branches, l'arbre doit alors être abattu pour le récupérer. Un geste qui n'est pas destructeur, contrairement à l'exploitation moderne de la forêt. Depuis toujours, les Wayana vivent grâce à la forêt. Ils la connaissent parfaitement et savent profiter de son abondance. Si les peuples amérindiens sont les premiers habitants de la Guyane, les chasseurs Wayana sont aujourd'hui les derniers témoins d'un mode de vie traditionnel et naturel. Tous les singes ont été ramassés, mais la chasse n'est pas terminée. Mimi Siku et ses hommes vont maintenant remonter le fleuve en pirogue, à la recherche des iguanes.
Si la chasse est aujourd'hui pratiquée au fusil, l'arc demeure très utile quand les cartouches font défaut. Une pratique qui demande une grande habileté. Les chasseurs Wayana savent depuis toujours que le gibier se mérite. Difficilement repérable à cause de son camouflage, l'iguane est une proie très recherchée. Si le singe et le tapir fournissent la meilleure viande, la chair du reptile est également très appréciée des Wayana. Des récits racontent que la faune guyanaise est très pauvre. Pourtant, les animaux existent bien, mais ils ne se voient pas facilement. Sauf pour les chasseurs Wayana, qui ont une vue hors du commun. Ils sont capables d'apercevoir de très loin un gibier parfaitement dissimulé dans une végétation très dense. Je suis né au Brésil, dans la province du Jari. C'est vers l'âge de 11 ans que je suis venu habiter avec mes parents sur les bords du fleuve Maroni. Mon père était un grand chasseur. C'est avec lui que j'ai appris tout ce que je sais sur la forêt. Comment en trouver et tuer le gibier, reconnaître les plantes et les fruits comestibles. Savoir quels sont les animaux tabous, auxquels il ne faut pas toucher car les esprits s'en trouveraient offensés. Il m'a appris aussi à éviter les dangers comme les serpents. C'est encore lui qui m'a montré que même un nid de guêpe renferme des larves très bonnes à manger. Mimi Siku habite le village d'Antekumpata, où règne encore une simple et réelle joie de vivre. Avec près de 200 habitants, Antekumpata est le plus gros des villages Wayana de Guyane, qui sont habituellement peuplés par une ou deux familles. Il porte le nom Wayana de son fondateur, André Cogna, Antekum, Pata signifiant village.